Bonjour et bienvenue dans ce guide pratique de Quelle Banque, le découvert bancaire, une source de stress que beaucoup connaissent, surtout pendant les études. Aujourd'hui, l'objectif est simple, donner des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de ses finances et dire adieu à compte dans le rouge. Alors, première chose à savoir, être à découvert, ça arrive. Selon plusieurs études, près d'un tiers des Français sont concernés au moins une fois par an. Donc pas de panique, ce n'est pas un échec personnel, mais plutôt un défi financier assez courant, surtout avec un budget étudiant qui est souvent serré. Bon, mais concrètement, un découvert, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand la banque vous avance de l'argent parce que votre solde est passé à zéro. Le problème, c'est que cette avance a un coût. Il y a les agios, qui sont en quelque sorte les intérêts sur la somme prêtée. Et il y a aussi, et surtout, les commissions d'intervention. Ça, ce sont des frais fixes pour chaque opération qui passe alors que le compte est à découvert. Et ça grimpe très, très vite. En fait, c'est un crédit à court terme, mais un crédit qui coûte cher. La vraie question, elle est là. Comment on sort de cette spirale infernale où les frais de découvert viennent creuser encore plus le trou, ce qui rend la fin du mois suivante encore plus difficile? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Et pour y répondre, voici notre feuille de route. On va d'abord bien comprendre le mécanisme du découvert, ensuite on posera les bases indispensables, le budget et l'épargne. Après ça, on verra deux méthodes bien distinctes, une un peu à l'ancienne et l'autre bien plus moderne, pour finir sur un plan d'action hyper concret. Allez, on attaque par les fondations, le budget et l'épargne. Avant même de penser à des outils ou des astuces, il faut maîtriser ces deux concepts. C'est vraiment le socle de tout le reste. Établir un budget, ça peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est tout simple. Première étape, on liste tout ce qui rentre. Bourse, salaire du petit boulot, aides diverses, tout. Deuxième étape, on liste tout ce qui sort de manière fixe chaque mois. Le loyer, l'abonnement de transport, le forfait mobile. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est cette somme qu'il va falloir piloter pour tout le reste. Les courses, les sorties, les imprévus. Et voilà une règle d'or, un conseil vraiment essentiel. L'élément crucial ici, c'est l'expression « dès le début du mois ». L'épargne, ça ne doit pas être ce qu'il reste par hasard à la fin, mais plutôt une charge fixe qu'on se paye à soi-même en premier. Même une toute petite somme, mise de côté avec un virement automatique, ça construit petit à petit une sécurité, un matelas pour les coups durs. Et ça change tout pour la tranquillité d'esprit. Passons maintenant à la première méthode concrète. Alors oui, elle peut sembler un peu vieux jeu, mais elle est d'une efficacité redoutable pour quiconque a besoin de se reconnecter à la réalité de ses dépenses. Le système des enveloppes, ça rend l'argent tangible, physique. Chaque dépense devient un acte réfléchi. Voilà comment ça marche, c'est très simple. On calcule les revenus, on enlève les charges fixes et l'épargne qu'on a décidé de mettre de côté. Ce qui reste, on le retire en liquide. Et ce montant, on le divise en 4 enveloppes, une pour chaque semaine du mois. On peut même en faire une 5e pour les extras, les loisirs. La règle est simple. Quand l'enveloppe de la semaine est vide, eh bien, les dépenses s'arrêtent. C'est un garde-fou physique hyper efficace contre les achats impulsifs. Bon, si la méthode des enveloppes, c'est pas votre truc, pas de souci. La technologie offre aujourd'hui des solutions vraiment puissantes. L'idée ici, c'est de se servir des outils numériques non pas pour réagir quand il est trop tard, mais bien pour anticiper et garder le contrôle en temps réel. En gros, il y a 2 niveaux d'outils. Le premier, ce sont les alertes de sa propre banque, par SMS ou par email. C'est un bon début, ça prévient quand le solde passe sous un certain seuil. Mais les applications de budget spécialisées, elles, vont beaucoup plus loin. Elles analysent, elles classent automatiquement les dépenses et elles permettent de créer des alertes intelligentes. Du genre, attention, il ne reste que 20% du budget sorti pour ce mois-ci. On passe d'une simple surveillance à un véritable pilotage de son argent. Et l'efficacité de ces outils est prouvée. Une analyse approfondie montre que 78% de leurs utilisateurs réguliers arrivent à éliminer leurs découverts en moins de 6 mois. C'est la preuve qu'un bon suivi numérique, ça peut vraiment être un game changer. Face à la jungle des applications, voici une petite sélection pour s'y retrouver. Pour démarrer en douceur, Linkso est vraiment très simple et intuitif. Pour un suivi quotidien et une super compatibilité avec les banques françaises, Bankin est une référence. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et transformer leur rapport à l'argent, il y a YNAB. C'est plus qu'une application, c'est une vraie méthode. Elle est un peu plus exigeante, mais les résultats sont souvent spectaculaires. Bon, on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Il est maintenant temps de rassembler tout ça en un plan d'action simple et direct. L'idée, c'est de pouvoir reprendre les rênes de son budget dès maintenant. Voilà le plan en 4 points. 1. Choisir son camp, enveloppe ou application. 2. Faire le fameux calcul revenu moins charge fixe. 3. Mettre en place concrètement l'outil choisi. Et 4. Le point le plus important de tous, la régularité. Pas besoin d'y passer des heures. 2 minutes par jour pour jeter un œil à son solde, à ses dernières dépenses, ça suffit à créer une habitude et à garder le cap.
Au final, que l'on choisisse le papier ou le smartphone, la véritable clé du succès, c'est la même. Créer une routine. C'est cette simple habitude de jeter un œil à ses comptes, de savoir où on en est, qui fait absolument toute la différence. L'outil, quel qu'il soit, n'est qu'un support pour cette nouvelle discipline. On termine avec cette question. Pour réfléchir un peu, surtout quand on est étudiant avec des revenus limités, on a vite fait de penser que le problème c'est qu'on ne gagne pas assez. Mais bien souvent, la plus grande marge de manœuvre qu'on a, elle se trouve dans la gestion. Apprendre à piloter son budget, c'est une compétence qui servira toute une vie.